إخوة الإسلام أيتها الأخوات المسلمات إن عبر الحج وفوائده لا تحصى وكم فيه من الدروس النافعة والعظات المؤثرة. Mes chers frères et sœurs, le pèlerinage, le hajj, est un voyage spirituel et un rituel rempli d'exhortations. ومن عظات الحج وعبره أن المسلم إذا وصل إلى الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام. Ainsi, lorsque le musulman arrive à l'endroit désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le pèlerin est censé entrer en état de sacralisation, donc ce qu'on appelle al-miqat, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a désigné des points pour tous les pèlerins, d'où qu'ils viennent. Il y a un sanctuaire, une sorte de sanctuaire si vous voulez, un périmètre, où, à partir duquel tout pèlerin doit rentrer en état de sacralisation, ce qu'on appelle al-ihram, l'état de sacralisation. Comme lorsque l'on fait la salat, on rentre dans un état qui nous interdit de faire certaines choses, comme de manger, de boire. Eh bien, le pèlerin, il rentre en état de sacralisation à partir du moment où il arrive à un certain point, à proximité de la Mecque. فهذا الحاج الذي أتى الميقات ووصل إلى الميقات ماذا يفعل؟ تجرد من ثيابه ولبس إزارا على نصفه الأسفل ورداء على نصفه الأعلى مما دون الرأس. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le pèlerin, il se défait de ses vêtements habituels et à la place, il met deux tissus. Un autour de la taille, qu'on appelle izar, et un sur ses épaules, qu'on appelle rida. وفي هذه الهيئة من اللباس يستوي الحجاج. Avec cet habit qu'il revêt, tous les pèlerins se ressemblent. Tous portent le même habit. Du moins les hommes, ils portent tous le même habit. لا فرق بين الغني والفقير. Plus de distinction entre les gens par leur richesse ou leur pouvoir ou leur statut social. وتساويهم في هذا اللباس يذكر بتساويهم جميعا في لباس الأكفان بعد الموت. Cette similitude dans le vêtement rappelle le linceul avec lequel on enveloppe le mort. فإن الكل يجردون من ملابسهم ويلفون بلفائف بيضاء لا فرق فيها بين غني وفقير. Tous se défont de leurs habits pour s'envelopper de tissus blancs qui ne distinguent pas le riche du pauvre. بعد أن تجردوا من بلادهم وفارقوا أحبابهم وأهليهم. Ils avaient déjà laissé derrière eux leur pays, ceux qu'ils aiment et même leurs proches. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. Samura ibn Jundub radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: portez des vêtements blancs, portez du blanc, c'est plus pur et plus beau, et enveloppez-y vos morts. وكل من مات فهذا شأنه يجرد من ملابسه ويغسل ويلف بلفائف بيضاء ثم يصلى عليه ثم يدرج في القبر. Voilà le sort de tout musulman qui meurt. On lui ôte ses habits, on le lave, on l'enveloppe dans des habits blancs, on prie pour lui et on le place dans sa tombe. والحاج عندما يتجرد من لباسه في الميقات ويلبس الإحرام يتذكر هذه الحال ويتوارد على ذهنه هذا المآل. Ainsi, lorsque le pèlerin se prépare pour la sacralisation, pour cet état d'ihram, qu'il arrive au lieu prévu à cet effet, qu'il revêt son habit blanc, il doit se rappeler son évitable destinée, la mort. ويتذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدئ الحياة الأخروية. Il se rappelle qu'il devra quitter ce bas monde, qu'il devra laisser la vie d'ici-bas pour la vie éternelle de l'au-delà. وكم هو عظيم ونافع للعبد
أن يتذكر الرحيل. Quel meilleur rappel et quelle plus belle exhortation pour le serviteur que de se rappeler le jour de son départ dans l'au-delà. Le jour de son départ pour l'au-delà. وأن يتذكر مفارقة الأنيس والخليل. De se rappeler qu'il laissera ses proches et ses amis les plus intimes. وأن يتذكر أنه ليس له من ماله إلا الأكفان أي نصيبه في قبره من ماله ثم مآله إلى الخراب. De savoir qu'il ne gardera de ses biens que ces 2 bouts de tissu, son linceul. Voilà ce qu'il emportera dans sa tombe et qui s'usera aussi vite. يقول الشاعر هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. Le poète a dit: voilà la certitude, ne cherche pas plus loin. Te seront réservés les délices et un repos sans fin. Vois tous ces gens qui ont le monde entre leurs mains. Y en a-t-il un seul qui repartira avec autre chose de ses biens, si ce n'est son linceul, un bout de tissu fait de coton ou de lin? وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit: rappelez-vous constamment celle qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كفى بالموت واعظا. كفى بالموت واعظا. On rapporte que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait de même: il n'y a pas de meilleur rappel que la mort. ومن تذكر الموت أقبل ولا شك على الآخرة ولم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. Celui qui pense à la mort pensera à œuvrer pour l'au-delà. Et la vie d'ici-bas n'aura plus autant de valeur à ses yeux. وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب فيها. Le fait de penser à la mort nous réveille, nous empêche de désobéir à Allah, de commettre des péchés, de nous satisfaire des biens de ce bas monde, et c'est un moyen qui permet de soulager nos souffrances. Pourquoi? Parce que tu aspires à l'au-delà, tu aspires à une vie meilleure, tu aspires à quelque chose. Tu aspires à la récompense la plus suprême, celle d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son paradis. ثم إن كفن الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا ينفعه بشيء ومآله إلى البلا مع أنه الشيء الوحيد الذي يدخل معه في قبره من دنياه. Mais ce bout de tissu même, cet ihram, cet habit d'ihram, ce linceul, bien qu'il soit la seule chose qui accompagne l'homme dans sa tombe, ne lui est d'aucune utilité au final. Il est voué lui aussi à disparaître. Et cela ne peut en aucun cas le protéger du châtiment de la tombe. وَالَّذِي يَنْفَعُ الْإِنسَانَ فِي قَبْرِهِ هُوَ عَمَلُهُ الصَّالِحِ. Ce qui servira à l'homme dans sa tombe, ce sont ses bonnes actions. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 choses suivent le mort jusqu'à son enterrement. 2 repartent et l'une reste. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent. Les 2 premiers s'en vont, c'est-à-dire sa famille et ses biens, et son statut social éventuellement qui transparaît à travers le cortège funéraire, donc qui l'accompagne même jusqu'à sa tombe. Et l'héritage n'a pas été encore transmis à ses ayants droit. Donc il garde encore ses possessions jusqu'au moment où on l'enterre. Et tout ceci repart et reste avec lui ses œuvres. Et il ne lui reste plus que ses œuvres. والسعيد أيها الإخوة أيتها الأخوات من اتخذ من ذلك ما يكون عونا له على الخير والطاعة. Seul celui qui s'emploie à faire le bien et à rester dans l'obéissance d'Allah à travers sa famille et son argent sera gagnant.
وأما من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله فهو خاسر. Mais celui qui se détourne d'Allah à cause de sa famille et de ses possessions, c'est lui le véritable perdant. كما قالت الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. Les Bédouins avaient utilisé leur famille et leurs possessions comme prétexte à leur désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en guise d'excuse. Ils avaient dit, nous avons été retenus par nos biens et nos familles. Mais est-ce une excuse? Qu'Allah, Wallahu yaqul, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalik, fa ulaika humul khasirun. Alors qu'Allah dit, ô croyants, ne vous laissez pas distraire par vos richesses et vos enfants du rappel de Dieu. Ceux qui agissent ainsi seront les véritables perdants. وَمَنْ مَاتَ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِدُعَاءِ أَهْلِهِ لَهُ وَاسْتِغْفَارِهِمْ وَبِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي دَلَّهُمْ عَلَيْهَا وَحَثَّهُم عَلَى فِعْلِهَا وَبِمَا قَدَّمَهُ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ. En vérité, seules les invocations de sa famille en sa faveur, les bonnes actions qu'il les incitait à faire et l'argent qu'il aura dépensé dans le bien profiteront aux défunts. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Allah nous dit, vous voilà donc revenus à nous un par un, tel que nous vous avons créé pour la première fois, ayant abandonné derrière vous tout ce que nous vous avions octroyé. فَكُلُّ مَا كَانَ لِلْإِنسَانِ مِنْ مَالٍ وَأَهْلٍ فإنه تاركه وراء ظهره غير منتفع منه بشيء إلا دعوة من أهله ونفقة قدمها من ماله. Ainsi l'homme qui part laisse derrière lui tout ce qu'il possède, que ce soit sa famille ou son argent, et il n'en tire aucun avantage, si ce n'est une invocation en sa faveur ou de l'argent qu'il a dépensé dans le bien. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, lorsqu'une personne meurt, ses œuvres cessent à l'exception de trois choses: une aumône continue, un enfant pieux qui invoque pour lui et une connaissance utile. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Muslim dans son Sahih, l'homme se vante sans cesse de ce qu'il possède et se pavane. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, j'ai amassé telle chose, j'ai gagné tant d'argent. Mais ô homme, qu'as-tu réellement si ce n'est ce que tu as dépensé pour manger et que tu as digéré, que tu as acheté pour t'habiller et qui s'est usé, et que tu as donné en aumône et dont la récompense t'est réservée. قال الله تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Allah nous dit, ceux qui auront été impies auront à répondre de leur impiété. Et ceux qui auront accompli des bonnes actions auront ainsi préparé leur avenir. قال بعض السلف أي في القبر يمهدون في القبر. Un des pieux anciens a dit, ils préparent leur devenir dans la tombe. يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر. C'est-à-dire que les bonnes actions servent à préparer le lit du mort dans sa tombe avant même la suite, avant même tout ce qui va se passer après le jugement, avant le jugement, donc depuis la tombe jusqu'au jugement. Eh bien, les bonnes actions vont servir à ce défunt. حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. Car dans la tombe il n'y aura aucun délice de ce bas monde, ni lit,
ni matelas, ni oreiller. Ce sont tes bonnes actions qui te permettront de goûter au repos de la tombe et d'éviter son châtiment. وأخيرا أيها الإخوة من نظر وقرأ سورة الحج قد يتعجب ويتساءل لماذا افتتحت هذه السورة وعنوانها الحج وموضوعها قد يتعلق بالحج لماذا افتتحت بالكلام عن البعث وعن قيام الساعة. Quiconque lit la sourate qui s'appelle sourate al-Hajj du pèlerinage peut s'interroger et se demander pourquoi Allah commence la sourate qui s'appelle le Hajj en nous parlant de la résurrection et du jour dernier. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Allah interpelle l'homme et dit: ô homme, il commence par la crainte et il appelle les gens à la crainte. Craignez votre Seigneur. Pour quelle raison? Car le tremblement de l'heure dernière sera quelque chose de terrifiant. L'effroi qui proviendra de l'heure dernière sera quelque chose de terrifiant. وذلك للعلاقة الوتيدة بين الحج واليوم الآخر والموت فمن مات فقد قامت قيامته. Et ceci, tout simplement, parce qu'il y a un lien étroit entre le pèlerinage et le jour dernier et la mort. Et celui qui meurt, c'est comme s'il vivait son jour dernier. Donc Allah nous appelle à la piété, il nous dit: craignez Allah, craignez votre Seigneur, et rappelez-vous de ce jour dernier. Et ce rappel, vous le trouvez dans le Hajj. Au moment où tu enlèves tes habits, au moment où tu as délaissé ton pays, tu as délaissé tes proches, tu es parti très loin de chez toi, tu as tout délaissé derrière toi, tu as délaissé ce bas monde, comme au jour dernier où tu délaisseras ce bas monde. Tu as enlevé tes habits, tu t'es enveloppé d'un linceul, tu t'es déjà préparé à entrer dans ta tombe, alors crains Allah, crains l'effroi du jour dernier. Et voilà pourquoi, entre autres, Allah tabaraka wa ta'ala commence la sourate du Hajj, du pèlerinage, avec ce par quoi commence le pèlerin, se détacher de ce monde pour se préparer au voyage vers l'au-delà, car le Hajj, c'est un peu le voyage vers l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.